Le développement ne se négocie pas, il se veut, se met en pratique. C'est avec cette citation d'Edgar Pisani que nous ouvrons cette session d'information sur Communal Info Web FM. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce Flash Info de 19h. Rapprocher les gouvernants vers ses administrés et qui tiennent compte des préoccupations des populations à la base, c'est cette vision du maire Angelo Évariste Awandinou qui milite en faveur de la rotation des séances de municipalité dans les arrondissements d'Abomey-Calavi. Dans ce cadre, le siège de l'arrondissement de Coinroux a été choisi pour la tenue de la séance de municipalité du mois d'août dans la commune d'Abomey-Calavi, dont les travaux ont été ouverts hier, jeudi 5 août 2021. Comme à l'accoutumée, le maire et les chefs d'arrondissement se sont réunis dans le but d'évaluer et de projeter des actions prioritaires du conseil communal au profit de la population de la commune d'Abomey-Calavi, à l'instar du chef d'arrondissement de Coinroux, Étienne Possou, qui accueille la dite séance, notons la présence remarquable et participative de la deuxième adjointe au maire, Sénami Christelle Dan, des chefs d'arrondissement Christophe Païssi, Léamidi Dedravo, Léon Pobli, Franck Doro, Pierre Béon, Gilbert Boko, Arsène Devoido et Augustin de même que le secrétaire général de la mairie, Gilda Sadou Konou, du chef cabinet du maire Théodore Glessoube, du chargé de mission du maire René Sauton et des directeurs techniques de la mairie. Kanenoua, l'ancien maire, troisième mandature de la commune de Matéris, Sorikoua Sambienou est décédé mardi dernier. Le décès de Sorikoua Sambienou est survenu à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta des suites d'une longue maladie. À l'annonce du décès, l'actuel maire de Matéris, Robert Wembo, Kassa a présenté les condoléances du conseil communal et de l'administration communale à la famille et aux enfants de l'ex-maire. Sorikoua Sambienou a été maire de la commune de Matéris de 2015 à 2020, troisième mandature. Il a été réélu conseiller communal pour le compte de la quatrième mandature en cours sous la bannière du parti Union progressiste. Renforcer les connaissances des députés béninois et mieux les outiller pour la mise en place d'un mécanisme de participation efficace de lutte contre les hépatites virales. C'est l'objectif d'un atelier parlementaire ouvert hier jeudi 5 août 2021 par le président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou. Les parlementaires seront bientôt mieux outillés sur les mécanismes de lutte contre les hépatites. Le réseau des parlementaires pour l'élimination des hépatites organise à leurs intentions un atelier de renforcement de capacité à Cotonou. Les travaux ouverts par le chef du Parlement béninois Louis Vlavonou bénéficient de l'accompagnement du ministère de la Santé, de l'Alliance francophone pour l'élimination des hépatites virales, de l'Alliance béninoise des organisations de la société civile contre les hépatites virales et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC a levé sa sanction contre le journal La Nouvelle Tribune. La décision numéro 18-034/AC du 26 juillet 2018 portant interdiction de parution du journal La Nouvelle Tribune est levée, indique une correspondance en date d'hier, jeudi 5 août 2021, adressée au directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. Le quotidien peut donc paraître à nouveau car l'article 2 de la correspondance précise la présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature. La décision a été signée le 4 août 2021. La Nouvelle Tribune a été interdite de paraître depuis le 26 juillet 2018. Les éléments du commissariat de premier arrondissement de Cotonou ont procédé à des interpellations. 55 individus ont été arrêtés dans une maison située au quartier d'Andy. Ils sont soupçonnés de mener des activités de cybercriminalité. La perquisition a permis de saisir 58 ordinateurs portatifs, 51 téléphones portables, 10 modems Wi-Fi et accessoires. Ils seront présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou.
Hors du Bénin, au Mali, le journaliste Abdoul Niang a été arrêté hier, jeudi 5 août 2021, et placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l'enquête portant sur la disparition d'un autre journaliste, malien Birama Touré, disparu en 2016. Une affaire dans laquelle le général Moussa Diawara, ancien patron de la sécurité d'État, les renseignements maliens, a lui-même été inculpé il y a une semaine. Une affaire pour laquelle Karim Keïta, fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Il s'agit de faire la lumière sur la disparition et le possible assassinat du journaliste Birama Touré. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé hier jeudi dans la soirée un remaniement en profondeur de son gouvernement avec une dizaine de changements à la tête de ministères pour répondre, entre autres, aux émeutes qui ont touché le pays en juillet. Le gouvernement sud-africain est depuis sous le feu des critiques pour n'avoir pas su anticiper et réagir à temps. Ce remaniement se veut donc une première réponse. Ce sera tout pour cette session d'information sur Communal Info Web FM. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était sous la supervision de Mathieu Agossou Roui, la réalisation complète, Ekline Moutondi Gloria Kossi, assistant de réalisation Aurel Chabi. La mise en onde a été assurée par Vanessa Kassegne. À ce microphone, je suis Rodrigue Finanga Yaïv. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, prenez toujours la vie du bon côté et bonsoir chez vous.